Notre invitée donc Catherine Trottmann, bonsoir. Bonsoir. Et d'abord une première question justement, pourquoi avez-vous souhaité un renforcement des pouvoirs du CSA? Est-ce que vous avez le sentiment que l'audiovisuel n'est pas assez contrôlé en France? Ce qui m'a paru le plus important et ma mission, c'est de pouvoir garantir aux téléspectateurs une télévision de qualité, une télévision aussi qui respecte le pluralisme, l'indépendance de l'information. Et pour y parvenir, j'ai souhaité proposer au débat à l'Assemblée un projet de loi qui comporte un certain nombre de mesures qui sont plus efficaces et plus opérationnelles que ce qui a été le cas aujourd'hui. Cela suppose le renforcement de l'autorité qui contrôle et qui permet de réguler, des règles de concurrence claires. Ça permet de savoir que lorsqu'on peut zapper et choisir une télévision, puisque maintenant le téléspectateur en a beaucoup dans le choix qu'il peut faire, eh bien la qualité et en même temps le respect est assuré en matière d'information. Alors les professionnels attendaient notamment sur ce projet de loi sur le problème des seuils de concentration au sein des télévisions privées. On a le sentiment que vous êtes un petit peu en retrait par rapport à ce qui a pu être dit dans la campagne des élections législatives, par exemple. J'ai pris en charge parfaitement les questions qui ont été posées dans le débat sur les seuils capitalistiques, ce qui est à distinguer de la concentration. En effet, les deux questions auxquelles je voulais répondre, c'est comment séparer les activités et le risque d'influence d'une entreprise qui a des activités qui dépendent de marché public avec l'activité audiovisuelle de création ou d'information. Mais est-ce que vous n'êtes pas justement un peu en retrait Non, sur ce ce n'est pas dossier? du tout être en retrait, car ce que je propose dans la séparation des activités, c'est plus efficace. La possibilité, par exemple, pour un dirigeant d'une chaîne de télévision de ne pas, enfin l'interdiction, la non-possibilité d'être dirigeant d'une chaîne de télé et en même temps responsable dans l'autre entreprise qui dépend du marché public, c'est une règle qui est particulièrement efficace. Par le statut de l'entreprise et la transparence qui permet au CSA de contrôler ou d'avoir une information sur l'existence de ces marchés publics, on rentre, si vous voulez, dans une procédure qui donne toute garantie. J'ai choisi donc de répondre par des règles plus efficaces et par la transparence. Dernière question, Catherine Trottmann, elle est un peu dictée par l'actualité, concernant justement une actualité plus grave dans le dossier ELF qui touche aussi Roland Dumas. Quel est votre sentiment? Pensez-vous que la justice doit pouvoir s'appliquer quelle que soit la situation? Est-ce que vous parlez de justice spectacle ou de justice équitable? La justice s'applique à tout citoyen dans le respect nécessaire de la présomption d'innocence et de la personne. D'accord, donc vous pensez que les juges doivent pouvoir continuer à poursuivre leur enquête et pouvoir faire leur enquête sans problème, y compris si ça concerne le président du Conseil constitutionnel? En tout état de cause, la justice doit suivre son cours. Il en va pour la justice comme il en va de la démocratie. Je parlais du projet de loi qui, pour moi, doit garantir l'information et la possibilité d'avoir un respect de l'identité culturelle au travers de l'audiovisuel pour l'ensemble des citoyens, pour l'ensemble des téléspectateurs. C'est un enjeu important. Je crois que la justice fait partie de ces garanties que chacun est en droit d'attendre. Catherine Trottmann, merci.